Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Hébreux chapitre 11, versets 32 à 33. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 33. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, plutôt à travers l'apôtre Paul, il dit, le temps me manquerait de parler de Jephthé, de David, de Samson, de tous ces hommes de Dieu-là. À travers leur foi, ils ont obtenu les promesses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté de Dieu pour eux s'est accomplie dans leur vie à cause de leur foi. Donc ça veut dire que à cause de votre foi, c'est là que vous obtenez la guérison. La guérison divine dans votre corps s'obtient à cause de la foi que vous avez. Vous savez, je vous ai dit, la foi et la puissance de Dieu travaillent de pair. Les gens ne comprennent pas ça. Un chrétien peut avoir la foi, mais s'il n'a pas la puissance, la guérison ne va pas s'opérer. Et un chrétien peut aussi avoir la puissance, mais s'il n'a pas la foi, rien aussi ne va se passer. Écoutez, la foi et la puissance, c'est comme l'eau et la bouteille d'eau. Je répète, écoutez-moi très bien, suivez très attentivement, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. La foi, c'est comme l'eau et la bouteille d'eau. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu la bouteille de l'eau? La bouteille de l'eau permet de contenir de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, sans la bouteille d'eau, vous ne pouvez pas boire de l'eau. Si on prend de l'eau et on verse sur votre main, l'eau va tomber de votre main. Vous ne pourrez pas bien boire de l'eau. Mais si on prend de l'eau et qu'on verse ça dans une bouteille d'eau, c'est-à-dire dans un récipient, vous pouvez boire de l'eau. C'est pour cela que lorsque, par exemple, votre voisin vient vous voir à la maison et qu'il dit « Est-ce que vous pouvez me donner de l'eau, s'il vous plaît ?» Est-ce que vous lui versez l'eau dans la main? Vous prenez un verre, vous prenez un récipient, là où vous allez verser l'eau. Et le récipient représente la foi. Le récipient qui permet de contenir l'eau, ça représente la foi. Et l'eau qui est versée représente la puissance. Donc, si vous n'avez pas de verre chez vous, vous ne pouvez pas servir de l'eau à quelqu'un. Et si vous avez les verres, mais vous n'avez pas de l'eau, vous ne pouvez pas aussi servir la personne. C'est là le lien entre la foi et la puissance. C'est-à-dire, il y a des chrétiens, ils ont la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils ont le récipient. Ils ont la bouteille pour recevoir. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas de puissance. Parce que la puissance peut être représentée par de l'eau. Parfois, on le représente aussi par de l'huile. Ils n'ont pas la puissance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a des chrétiens qui ont l'eau. Mais ils n'ont pas la foi. C'est-à-dire qu'ils ont l'eau, ils ont la puissance. Mais ils n'ont pas la foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun récipient pour recevoir l'eau. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont aucun récipient. Donc, ils demandent à Dieu la guérison. L'eau est là, mais il n'y a aucun récipient pour recevoir. C'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Donc, la foi et la puissance de Dieu travaillent ensemble. Et comment avoir la puissance? Je vous ai dit, avoir la puissance de Dieu, c'est facile.
Mais écoutez, c'est très simple. Hein? Avoir la puissance de Dieu, c'est très simple. Je vous ai dit, il y a deux choses à faire. Soit vous priez en langue. Par exemple, moi ce matin, j'ai prié en langue. Pendant 1 heure, j'ai prié en langue. Soit vous pratiquez la présence de Dieu. Vous vous mettez à genoux, vous êtes là, vous êtes silencieux. Vous comprenez? Ou pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, vous prenez une chaise, vous vous asseyez. Moi, je préfère pratiquer la présence de Dieu à genoux. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est mieux de pratiquer la présence de Dieu à genoux. Maintenant, pour ceux qui ont des problèmes de genoux, prenez une chaise. Mais bon, après, voilà quoi. Donc, si vous ne priez pas, vous n'aurez pas de puissance. Je vous dis la vérité. Hein? Si vous ne priez pas, vous n'aurez pas de puissance. La puissance de Dieu vient de la prière. C'est à travers la prière que vous vous connectez à la puissance de Dieu. C'est la prière qui permet de libérer la puissance de Dieu qui est en vous. Et la foi permet maintenant de recevoir et de manifester la puissance. La foi est l'élément essentiel parce que la foi active la puissance de guérison. La puissance de guérison s'active par la foi. La foi permet à la puissance de guérison de se manifester. Mais il y a des chrétiens, ils ont la foi, mais ils n'ont pas de puissance. Il y a des chrétiens, ils ont la foi. C'est-à-dire, écoutez, il y a des gens, ils m'ont dit que Josué, j'ai déclaré ma guérison. Ensuite, j'agis, je me comporte comme si j'étais guéri. Mais je ne vois aucun changement. Et moi, je leur ai dit, est-ce que vous priez? Est-ce que vous avez une vie de prière? Est-ce que vous pratiquez la présence de Dieu? Non, je ne pratique pas la présence de Dieu. Ok, vous priez en langue? Non, je ne prie pas en langue. Donc, vous ne priez pas en langue, vous ne pratiquez pas la présence de Dieu. Mais comment vous voulez avoir la puissance? Vous ne pratiquez pas la présence de Dieu. Vous ne priez pas en langue. Mais vous aurez la puissance comment? Même si vous agissez et vous vous comportez comme étant guéri, mais si vous n'avez pas de puissance en vous, vous ferez comment? Parce que la foi active la puissance. Mais s'il n'y a pas de puissance, vous faites comment? C'est comme quelqu'un qui appuie sur l'interrupteur de sa maison pour allumer la lumière, mais il n'a pas payé l'électricité. C'est-à-dire que, écoutez, voici quelqu'un qui vit dans sa maison. Il ne paye pas l'électricité de la maison. Et quand maintenant il appuie sur l'interrupteur pour allumer la lumière du salon, la lumière ne s'allume pas. Il dit maintenant que, mais quel est le problème? Le problème, c'est quoi? C'est parce qu'il n'a pas payé l'électricité. Mais c'est ça le problème. Donc il y a des chrétiens, ils agissent par la foi et rien ne se produit. Pourquoi? Parce qu'il manque de puissance. Il manque de puissance. Oh, alléluia. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Luc, chapitre 4, verset 13. Luc, chapitre 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Regardez ce passage. La Bible dit que Satan a tenté Jésus. Et Satan a échoué. Et la Bible dit que Satan est parti pour revenir à un moment favorable. Vous comprenez? Le but de Satan, c'est de détruire votre vie. Et Satan ne peut détruire votre vie que si vous vivez selon le monde. Oui? Écoutez, vous êtes un chrétien, vous m'écoutez. Écoutez, le seul but de Satan sur terre, pendant qu'il est sur terre, c'est que vous viviez selon le monde. C'est ça qui intéresse Satan. Écoutez, Satan, il s'en fout. Écoutez, moi je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des chrétiens, ils pensent que Satan se préoccupe de leur mariage. Satan se préoccupe de leur argent. Non. Ce qui intéresse Satan, c'est que vous viviez selon le monde.
À partir du moment où Satan réussit à vous faire vivre comme les gens du monde, il est content. Parce qu'il sait qu'il peut détruire votre vie quand il veut. Quand il veut. C'est-à-dire que si demain il a envie de vous faire tomber malade, il vous fera tomber malade et vous ne pourrez rien faire. Pourquoi? Parce que les gens qui vivent selon le monde sont sous l'autorité du diable. Écoutez, si vous êtes un chrétien et que votre vie est comme celle des gens du monde, Satan a le droit de vous faire tomber malade. Vous êtes son esclave. C'est pour ça que la Bible dit, ne vivez pas selon le monde. C'est pour ça que la Bible dit, votre style de vie ne doit pas être comme celui des gens du monde. Pourquoi? Parce que si vous êtes comme les gens du monde, Satan a le droit de détruire votre vie. Et l'un des moyens que Satan va utiliser pour détruire votre vie, c'est quoi? C'est la maladie. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens, ils vont vous dire, j'étais chrétienne, j'étais chrétien, je suis allé dans le monde, je suis tombé malade. Pourquoi? Parce que, écoutez, vivre selon le monde donne le droit légal à Satan de vous faire du mal. Je vous ai dit, Dieu ne se préoccupe pas de vos erreurs. Dieu, écoutez, les gens que Dieu n'aime pas, écoutez, moi je vous dis la vérité. Moi je suis là pour être honnête avec vous. Vous comprenez? Les gens qui vivent selon le monde, Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas avec eux. Mais la Bible dit, écoutez, les gens pensent que, écoutez, Samson faisait des miracles. Vous comprenez? Samson faisait des miracles. Quand vous lisez l'histoire de Samson, Samson, c'est l'un des hommes de Dieu qui opérait dans une dimension surnaturelle incroyable. La Bible dit qu'un jour, Samson est dans le désert. C'est dans la Bible. Et Samson avait soif. Samson a prié. Et la Bible dit que Dieu a fait sortir de l'eau d'un rocher. De l'eau d'un rocher. Vous vous rendez compte? De l'eau d'un rocher. Et Samson a bu de l'eau. Et les gens pensent que quand ils lisent la Bible, ils se disent que Samson c'était quelqu'un qui faisait 2 mètres de haut. Samson c'était quelqu'un de mince. Samson c'était peut-être quelqu'un qui faisait 1m65. Oh mon Dieu. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu prend les choses faibles et il en fait des fortes. C'est-à-dire que le jour où vous serez au ciel et on va vous montrer Samson, vous serez dépassé. Vous allez dire que, mais attends, c'est lui Samson? C'était un gars chétif. C'était pas un gars... les gens se disent que c'était un gars costaud qui faisait 2 mètres. Avec des biceps, des abdominaux. C'est comme ça qu'on présente Samson. Samson, c'était un gars chétif. C'était un gars mince. Vous comprenez? Mais Samson a commencé à vivre comme les gens du monde. Samson est allé voir une prostituée. Il couchait avec la prostituée tous les jours. Les parents viennent voir Samson et disent à Samson, mais toi tu es un homme de Dieu. Tu es pasteur. Tu aimes Dieu. Tu es censé aimer Dieu. Mais comment ça se fait que tu couches avec une prostituée tout le temps? Est-ce que c'est normal? Samson s'en fout. Mais Samson continue à faire des miracles. Mais la Bible dit que Samson ne savait pas que Dieu l'avait quitté déjà. C'est-à-dire que Dieu n'était plus avec lui. C'est-à-dire, parce que quand Dieu, écoutez, quand Dieu arrête de marcher avec vous, vous ne le saurez pas. Ah oui, moi j'ai mes business, mes business fonctionnent bien, ça veut dire que Dieu est toujours avec moi. Non, vos business continuent à marcher, mais Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là, c'est-à-dire qu'il est parti. Et après, regardez ce qui est arrivé à Samson. La Bible dit qu'on l'a crevé les yeux et il est mort misérablement. Et beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas qu'ils ouvrent la porte à Satan dans leur vie en vivant selon le monde. C'est-à-dire qu'ils permettent à la maladie de les atteindre. Parce que si Satan a accès à votre vie, il peut vous rendre malade. Et vivre selon le monde, vivre comme les gens du monde, ouvre la porte à Satan. Chaque fois que vous vivez selon le monde, je n'ai pas dit chaque fois que vous péchez. Je dis chaque fois que vous vivez comme les gens du monde. Parce que vivre comme les gens du monde, c'est un style de vie. Vous ouvrez la porte à Satan. Et si vous ouvrez la porte à Satan,
Satan a le droit de vous faire tomber malade. Il a le droit. Parce que vivre selon le monde, c'est accepter d'être sous l'autorité du diable. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.